Soyons honnêtes, quand on parle d'Afrique, on parle encore trop souvent de crise et pas assez de chantiers qui vont changer le monde. Alors aujourd'hui, on rectifie ça. On plonge dans les 10 méga-projets les plus ambitieux du continent africain, classés par leur coût de réalisation. Des autoroutes qui traversent le désert, des ponts entre deux capitales, des rails qui unissent des nations entières. Et la vraie question que vous devez vous poser en regardant cette vidéo, lequel de ces projets va réellement basculer l'avenir de l'Afrique? Avant d'aller plus loin, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et en commentaire, dites-moi quel projet vous impressionne le plus. Projet numéro 10, le pont rail-route Kinshasa à Brazzaville. Coût estimé 850 millions de dollars. Pays RDC et République du Congo. Imaginez deux capitales qui se regardent dans les yeux depuis des décennies, séparées uniquement par un fleuve. Kinshasa et Brazzaville, c'est ça. Les deux villes les plus proches au monde à être deux capitales distinctes. Et pourtant, jusqu'ici, pour passer de l'une à l'autre, vous montiez dans un bac. En 2024, un bac, ce pont suspendu géant, routier et ferroviaire, c'est la fin de cette absurdité historique. C'est le chaînon manquant des corridors de transport continentaux. Une fois construit, les marchandises circulent, les personnes voyagent et le commerce entre les deux Congos explose. Simple, mais révolutionnaire. Commençons par le câble 2 Africa. Et franchement, le nom dit tout. On parle du plus long câble sous-marin à fibre optique jamais construit sur cette planète. Plus de 45 000 km qui encerclent littéralement tout le continent africain pour connecter 33 pays, de l'Europe au Golfe arabe jusqu'à l'Asie de l'Est. Le budget, entre 1 et 1,5 milliard de dollars, porté par un consortium des plus grands noms de la tech mondiale, l'objectif est clair, apporter une capacité Internet massive et une fiabilité numérique sans précédent à plus de 1,2 milliard de personnes. Déploiement de la 5G, Cloud Computing Services à haut débit. Tout ça, c'est ce que ce câble est censé débloquer pour l'Afrique. Ensuite, on a le réseau dorsal transsaharien, le DTS. 2 milliards de dollars estimés, 4500 km de fibres optiques qui suivent le tracé de la route transsaharienne à travers 6 pays. Algérie, Niger, Mali, Tchad, Mauritanie, Nigeria. Ce projet, c'est le pilier numérique du Sahel, des pays enclavés. Coupé du monde technologique, le DTS est là pour briser cet isolement. E-gouvernance, télémédecine, enseignement à distance, services bancaires transfrontaliers, c'est toute une économie numérique qui devient possible. Et pour finir ce segment, le corridor de Lobito. Entre 3 et 4,5 milliards de dollars. Angola, RDC, Zambie. On relie le port de Lobito sur l'Atlantique aux régions minières parmi les plus riches du monde. Cuivre, cobalt, les minerais critiques de la transition énergétique. Plus de 1300 km de rails modernisés, des infrastructures portuaires rénovées, des hubs logistiques aux frontières. La vraie valeur stratégique ici, acheminer ces ressources vers les marchés occidentaux à une vitesse que personne n'avait anticipée. On commence par le classique, 10 000 km. 10 000 km. Si vous n'avez pas encore saisi l'ampleur de la chose, c'est tout simplement l'un des plus vieux rêves de connectivité terrestre du continent africain et il est en train de devenir réalité. L'axe central relie Alger à Lagos en traversant plusieurs pays membres avec des branches régionales qui viennent se greffer sur le tronc principal. Et ce qui est franchement impressionnant, on est au-delà des 90% de réalisation. Pas une promesse, pas un PowerPoint, 90% effectif. Pourquoi? Parce que les États concernés ont compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une route, c'est un corridor économique intégré. La différence, elle est massive. Concrètement, ça change quoi pour les pays du Sahel? Tout. Ces pays, géographiquement enclavés, n'avaient aucun accès direct à la mer. Cette artère leur ouvre les ports algériens et nigérians pour leurs exportations. Résultat, les coûts du commerce interafricain s'effondrent, des emplois se créent, la stabilité sociale se renforce. C'est pas rien. Numéro 4. Le gazoduc transsaharien, TSGP. 13 milliards de dollars. Nigeria, Niger, Algérie. On monte en puissance. 4128 km de pipeline pour transporter du gaz naturel depuis le delta du Niger, l'une des zones de production les plus riches du continent, jusqu'au réseau algérien lui-même, connecté à l'Europe. La capacité entre 20 et 30 milliards de mètres cubes par an.
reprenez votre souffle. Ce gazoduc, c'est littéralement un pont énergétique entre le cœur de l'Afrique et la Méditerranée. Pour l'Europe, c'est une opportunité de diversifier ses sources d'approvisionnement, un sujet qui n'a jamais été aussi brûlant. Pour les pays traversés, c'est des revenus de transit de l'énergie propre pour la production d'électricité locale et un tremplin pour la pétrochimie régionale. Et le long du tracé, des communautés entières bénéficient de retombées directes. Stratégique. C'est le seul mot qui convient. Numéro 3. Le réseau ferroviaire SGR d'Afrique de l'Est, plus 13,5 milliards de dollars. Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi, RDC. Et là, on change complètement de registre. Fini les routes et les pipelines, on part de rails. Et pas n'importe lesquels, du rail à écartement standard électrique à grande vitesse. Une technologie du 21e siècle au service d'une vision continentale. L'objectif du SGR, c'est de relier les deux grands ports de l'Afrique de l'Est, Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie, aux pays enclavés de l'intérieur. Ouganda, Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo. Des millions de consommateurs et de producteurs enfin connectés à la chaîne logistique mondiale. Le bilan chiffré. Une réduction des coûts du fret terrestre pouvant atteindre 40%, des temps de transit qui passent de plusieurs jours à quelques heures. Et en filigrane, la mise à la retraite définitive des vieilles lignes coloniales qui n'avaient plus rien à faire là. C'est ça l'Afrique, qui se reconstruit sur ses propres termes. Allez, on attaque les 2 derniers projets et croyez-moi, on a gardé le meilleur pour la fin. Numéro 2, l'autoroute côtière Lagos-Abidjan. On parle de 15,6 milliards de dollars. 5 pays embarqués dans l'aventure, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Concrètement, c'est un corridor routier 6 voies ultramoderne qui file sur 1028 km le long de la côte ouest africaine. Le projet est chapeauté par la CEDEAO et l'ambition est claire, capter plus de 75% des flux commerciaux et des investissements de toute la région. Fini les files interminables aux postes frontières, fini les barrières douanières qui ralentissent tout. À la place, un réseau unifié qui connecte les grands ports maritimes soutient les chaînes de valeur locales, booste l'industrialisation et permet à des millions de citoyens de circuler librement entre ces métropoles économiques qui n'attendent que ça. Et numéro 1, le NMGP, le gazoduc Nigeria-Maroc, 25 milliards de dollars. 13 pays traversés. On parle du Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc. Ce pipeline, c'est le mastodonte absolu. Plus de 5600 km entre mer et terre, partant des côtes nigérianes, pour remonter tout le littoral atlantique africain jusqu'au Maroc, et de là se connecter directement au réseau énergétique européen. L'objectif, acheminer plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Mais au-delà des chiffres, c'est une infrastructure qui change la donne pour des dizaines de millions de personnes. Une énergie stable pour l'électricité, pour l'industrie et un levier d'intégration économique sans précédent pour tout le continent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un like, un abonnement et activez la cloche pour ne rien rater. À très vite pour la suite.